Moi, j'avais aucune connaissance dans ces thématiques-là. Enfin, j'avais des connaissances, mais très vagues. J'avais très peu de notions. Je savais à peu près quels étaient les différents types, par exemple, de placement ou d'investissement, mais ça allait pas plus loin. C'est que tu as pris confiance en fait dans les marchés financiers avec les calls qu'on a fait en one-one et c'est ça que voilà, j'essaye de promouvoir à 100%. Déjà, moi, je suis très content des enseignements et des connaissances que j'ai acquises là-dessus. Et puis, de toute façon, franchement, là-dessus, en plus, toi qui es à l'écoute, tu donnes des conseils parce qu'en plus, tu as du vécu. Merci d'avoir accepté ce retour d'expérience, Maxime. Comment vas-tu déjà? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, très bien, très bien. Là, on a Maxime, un grand supporter du PSG. Oui, dans le Caire, bon. Donc moi, Maxime Bux, 25 ans, chargé de mission foncier, observatoire et suivi financier au sein d'une intercommunalité. Moi, j'avais aucune connaissance dans ces thématiques-là. Enfin, j'avais des connaissances, mais très vagues. J'avais très peu de notions. Je savais à peu près quels étaient les différents types, par exemple, de placement ou d'investissement, mais ça allait pas plus loin. J'avais vraiment aucune notion. Je savais pas vraiment à quoi consistait un ETF, comment investir, etc., quelles étaient les possibilités d'investissement. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi cet accompagnement, pour des raisons aussi court, moyen et long terme, à peu près comme tout le monde, si j'ose dire. C'est surtout aussi pour des contextes un peu d'actualité, parce que comment on voit l'état du pays, oui, je pars un peu sur la politique, mais c'est pas grave. Vu comment le pays a des difficultés, pour rester entre guillemets poli et professionnel, vu comment il y a des difficultés, j'ai voulu, entre guillemets, faire cet accompagnement pour apprendre déjà les bases de l'investissement, pour évidemment me faire, entre guillemets, une certaine liberté financière plutôt qu'être soumis à diverses contraintes et divers taxes et impôts, et également pouvoir m'assurer un avenir, tout simplement. Un avenir, une retraite et une certaine liberté financière. Du coup, ta situation avant de rejoindre l'accompagnement, c'est que tu avais vraiment pas mal d'argent, enfin d'épargne qui dormait sur tes livrets. Donc c'était majoritairement ça parce que toi, tu n'avais pas encore commencé à investir. Donc on a tout fait ensemble. Donc que ce soit l'ouverture du PEA, acheter tes premières actions ETF, etc. Et du coup, maintenant qu'on a commencé l'accompagnement, que ça fait quelques mois maintenant, comment tu te situes par rapport à tes placements, tes investissements? Est-ce que tu te sens plus à l'aise, sachant que toi, vraiment, tu partais de zéro sur les marchés financiers? Bah oui, comme tu dis, bah écoute, je vais te refaire un peu le récap. C'est vrai qu'au tout début, moi, pour être très honnête et transparent, j'ai beaucoup hésité pendant un bon moment à me lancer sur cette question-là. J'avais en fait trop de doutes, trop de questions, Mm. et parfois un manque de temps. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, et puis au final, je me suis dit à un moment donné, on se lance, on se décide, on se renseigne, on apprend déjà un minimum de notre côté, on essaye de faire dissiper un peu les doutes, les interrogations que je pouvais avoir. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas forcément à l'aise, pour être très honnête, j'étais pas forcément à l'aise. Je me passe notamment tout ce qui était question de risque, de volatilité, etc. En fait, j'étais un peu prudent, pour pas dire un peu peureux, on va dire les choses très clairement, de me dire si je me lance, en fait, c'est comme tu disais, comme tu entendais la promotion, sortir un peu d'état d'esprit, changer d'état d'esprit, où j'avais forcément un état d'esprit vraiment très, comment dire, vraiment très défensif, tout simplement. Ouais. Très défensif, en se disant, en fait, putain, qu'est-ce qui va se passer si si je vois que le cours baisse et que j'ai acheté des trucs et que je perds de l'argent, je vais paniquer, je vais faire n'importe quoi et ça va partir en vrille. Et je pense que ça, tu l'as déjà peut-être vu dans certains accompagnements, où tu l'as Ouais. peut-être déjà vécu. Tu as peut-être déjà vécu, et en fait, bah, vu que tu en parlais sur certaines vidéos, de dire faut pas faire ceci, il faut faire cela, il faut vraiment changer un peu d'état d'esprit, il faut, entre guillemets, le prendre de manière un peu plus, comment je pourrais dire ça, positive, c'est-à-dire quand par exemple tu as des baisses, te dire plutôt que c'est pas, qu'il faut pas céder à la panique, il faut plutôt voir ça comme des opportunités dans certains Ouais, cas. exactement. Donc là-dessus, d'un côté, rien que les vidéos que j'ai pu voir, les vidéos promotionnelles sur Instagram et sur tes réseaux, rien que déjà, d'un côté, ça rassure, parce que tu te dis, bon, déjà, toi, tu as le vécu, donc déjà, Mm. tu sais comment dire aux gens, enfin, Ouais. comment conseiller de faire telle ou telle chose, à l'inverse, de pas forcément se jeter tête baissée dans la gueule du loup, si tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, là-dessus, en me décidant de me lancer, en me renseignant, en regardant les vidéos, en apprenant de mon côté, je me dis, au final, plus à l'aise. Je suis plus à l'aise maintenant. Exactement. Et surtout que toi, en fait, pour reprendre un peu ta situation, tu avais un profil, je dirais, un peu averse au risque. C'est-à-dire que je m'en souviens, les tout premiers calls qu'on avait fait, même le tout premier call, quand on avait fait le profil d'investisseur, tu te souviens? Tu m'as dit: «Ah, mais moi, je veux pas prendre beaucoup de risques, etc.» Et maintenant,
vu que tu as appris comment marchent les marchés financiers, que voilà, tu peux investir sur des ETF, des actions, savoir bien analyser des actions. Maintenant, tu sais très bien analyser une action, franchement, c'est top. Bah, tu prends un peu plus de risques et c'est normal parce que quand tu connais pas, tu sais pas ce que c'est les marchés financiers. En fait, pour la personne lambda, les marchés financiers, c'est le Covid, c'est après le Covid-19, c'est après la crise des subprimes, quand les marchés ont perdu moins 50%, moins 30%, et du coup, tu n'as pas vraiment de référence. Mais comme je t'avais montré, par exemple, avec l'indice du Dow Jones, le fait de la tendance et sur le long terme qui est toujours positif, après, on ne sait pas, ça va casser la tendance, personne, on n'est pas Warren Buffett, on ne va pas savoir. Mais voilà, c'est juste ça, en fait. Il faut que tu prennes confiance et que tu as pris confiance, en fait, dans les marchés financiers avec les calls qu'on a fait en one-one. Et c'est ça que voilà, j'essaye de promouvoir à 100%. En tout cas, trop bien. Et, euh, et toi, concrètement, si tu devais, par exemple, donner un conseil à une personne qui hésite à rejoindre l'accompagnement, tu lui dirais quoi? En fait, faut se lancer. En fait, moi, je me dis, faut vraiment se lancer. Comme je dis, enfin, je le répète, je me répéterai à chaque fois là-dessus. Mieux vaut avoir entre guillemets des remords que des regrets. Et moi, c'est la première chose que je me dis, et je peux reprendre cet exemple-là, comme tu me disais, comme tu disais là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai longuement hésité. Et je me suis dit, faut pas avoir de regrets. Mieux vaut avoir des remords. Donc, moi, je me lance. Et puis, je peux le redire ici, moi, je suis transparent. J'ai toujours été cash et transparent là-dessus. La première chose que je t'avais dit, c'est je saute le pas. Ça marche pas, tant pis, et au moins ce sera entre guillemets de l'enseignement. Pourquoi pas essayer plus tard? Et si ça marche, tant mieux. Mais faut se lancer. Franchement, faut se lancer, faut prendre confiance en soi. Moi, c'est vrai que de toute façon, vous verrez, vous en tirez que du bénéfice, que du bénéfice, honnêtement. Que ce soit en enseignement, en mindset, et en plus, si on combine ça avec ça, si pour être Ouais. pour imaginer un peu, franchement, ce sera que du bénéf. Franchement. Non, Moi, je bah suis top. déjà, moi, je suis très content des enseignements et des connaissances que j'ai acquises là-dessus. Et puis, de toute façon, avec Cyril, hein, pour te nommer, franchement, là-dessus, en plus, c'est toi qui es à l'écoute, tu donnes des conseils, parce qu'en plus, tu as du vécu. Ça fait, Ouais. si je dis pas de bêtises, ça fait presque 10 ans maintenant que tu es dans. Un peu moins, ouais. t'es- Un peu moins quand même. Je dirais 7-8 ans, ouais. 7-8 ans facile. Ouais, depuis 7 8 ans. Franchement, là-dessus, c'est aussi pour ça que je me suis lancé. J'ai vu les retours positifs, j'ai vu ce que les gens ont appris, etc. Et franchement, c'est pour ça que je me suis lancé. Et je regrette absolument pas mon choix, loin de là.